Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à la leçon numéro 3 sur l'impératif. Donc, il se peut que vous ayez déjà entendu parler ou même utilisé l'impératif dans votre quotidien. Vous allez voir que l'impératif ressemble beaucoup, bien sûr, quand on conjugue au verbe au présent. D'accord? Donc, la seule chose qui va changer, on va en parler un peu dans les diapos qui suivent, c'est vraiment la syntaxe, donc la manière dont vous placez vos mots. Par exemple, première diapo, pourquoi l'impératif? Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise l'impératif? Pour donner des ordres. D'accord? Donc, ça, c'est l'utilisation la plus commune, je dirais. Mangez vos légumes. Ou mangez vos légumes. Ne mangez pas de friandises. D'accord? Donc, ce sont des ordres. Ici, on a le pronom vous. Et notez que quand on parle de l'impératif, il s'agit du pronom tu, nous et vous seulement. Il n'y a pas de je, il ou elle pluriel. Seulement 3 pronoms. Donc, si on pouvait tirer une différence entre l'impératif et le présent, l'impératif commence avec le verbe, n'est-ce pas? Par exemple, le présent, c'est vous mangez. Mais l'impératif, c'est le verbe qui commence la phrase. L'exception ici, c'est si vous avez une phrase négative. À ce moment-là, vous allez commencer avec le ne, donc la première partie de la négation, suivie par le verbe, et puis la deuxième partie. Ne mangez pas de friandises et non pas des parce que c'est une phrase négative, comme vous le savez. Pour donner des indications ou des directives, tourne à droite. C'est quel verbe ça? C'est le verbe tourner. C'est un verbe ER. D'accord? Donc, si on doit conjuguer le verbe tourner à l'impératif avec le pronom tu, qu'est-ce qui se passe? On a tourne sans le S. Notez que si cette phrase était à l'affirmatif au présent, c'est tu tournes avec un ES. Mais étant donné qu'on parle de l'impératif ici, il n'y aura pas de S au début de la phrase. Ne faisons pas de bruit dans la salle de classe. Encore une fois, on a une phrase négative. Donc, on commence avec la première partie de la négation, suivie par le verbe au présent, suivi par le pas. Pour exprimer la politesse, veuillez vous asseoir. Notez ici que c'est le verbe s'asseoir. D'accord? C'est un verbe un peu compliqué avec les voyelles. Donc, veuillez vous asseoir. Notez que quand on utilise le verbe vouloir avec le sujet dans ce cas-ci, vous, c'est toujours veuillez. D'accord? C'est un verbe super irrégulier. Pour exprimer un souhait ou un conseil, d'accord? Ne te tracasse pas. On a le verbe se tracasser et se tracasser, c'est un verbe à l'infinitif avec ER. Donc ici, c'est tu, n'est-ce pas? C'est un verbe pronominal, donc il n'y aura pas de S. Si vous avez un verbe pronominal et que vous avez également une phrase négative, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez toujours avec la négation, suivie par le pronom réfléchi, par le présent et par le pas. Donc, ne plus pronom réfléchi plus verbe à l'impératif suivi par le pas. Notez que le pronom réfléchi et le verbe, c'est toujours ensemble. Okay? On ne sépare pas les deux parce que quand même, c'est un type de verbe, n'est-ce pas? C'est un pronominal. Ne te tracasse pas, la vie est courte. Pour exprimer une interdiction, ne marche pas tout seul quand il fait noir. D'accord?
pour présenter une suggestion, mais seulement à la forme nous. Si on parle à une collectivité, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On utilise nous. Portons notre masque à tout temps. D'accord? Donc, ce type de suggestion, vous pouvez le voir, vous pouvez l'avoir, désolé, dans des aéroports ou même dans un espace public. Ok? Donc, si vous voulez voir également d'autres exemples, vous pouvez aller à la page 21, je crois, dans votre livre, Mise en pratique, et il y a beaucoup d'autres exemples. Formation de l'impératif. Donc, comment est-ce qu'on conjugue l'impératif? Encore une fois, si on a affaire à des verbes réguliers, c'est facile parce que ça ressemble au présent. D'accord? Donc, écoute, écoutons, écouter, c'est le verbe écouter. Super régulier avec ER, donc on n'a pas de S. Ok? Pas de S quand il s'agit du tu. Le S de la deuxième personne du singulier, tu, des verbes en ER disparaît. Si on a un verbe avec IR, donc le verbe maigrir, ok, donc c'est la même chose avec le présent. Donc on efface le IR et c'est un IS avec tu. Maigrissons paraît comme finir, n'est-ce pas? Fini, finissons, finissez, même chose. Ici, on a le verbe RE, donc descendre, descend, descendons et descendez. Et notez ici que s'il s'agit des verbes du deuxième groupe ou troisième groupe, on laisse le S. C'est seulement avec le verbe ER qu'on efface ou que le tu disparaît ou le S disparaît pour le tu. Même chose, le verbe se détendre. Pourquoi se? On a les verbes pronominaux, n'est-ce pas? C'est pas détente ou oui, c'est ça. C'est pas détenteux. Donc si c'est un ordre par exemple. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez toi au lieu de te. D'accord? Donc, si on peut aller à l'arrière ici, par exemple ici, on dit ne te tracasse pas. Dans ce cas-là, le pronom réfléchi est ici, donc avant le verbe. Dans le cas où c'est une phrase affirmative, c'est pas tracasse-te, c'est plutôt tracasse-toi. C'est un pronom tonique. D'accord? Donc ça change un peu. Voilà. Même chose ici avec le verbe presser. C'est un verbe avec ER, donc pas de S. Ne te presse pas. Ok? Ne te presse pas. Donc le pronom réfléchi vient avant le verbe et le pronom tonique vient après le verbe. Ne nous pressons pas, ne vous pressez pas. Okay. Faut vous assurer que le pronom réfléchi est toujours en accordance avec le sujet. Bien sûr, quelques verbes irréguliers proposés par votre livre. Vous avez bien sûr le fameux être, avoir et savoir. Donc, regardez savoir, c'est quand même assez vilain. Donc, on a sache, sachons, sachez. Avoir et, ayons, ayez. Ok, donc ici, on pourrait dire qu'il n'y a pas de S. Même si c'est un verbe avec OIR. C'est pas un verbe avec ER. Être. Donc ça sort de E, ça devient S. Soit, soyons, soyez. Pratiquons. Vas-y, Nico. Chanter à l'affirmative. Donc, chante. Sans le S. D'accord? Parce que ici, c'est tu. C'est un verbe avec ER, donc à l'impératif, il n'y a pas de S. Soyons sages. Donc ça me dit ici que
on parle de nous, c'est le verbe être à l'impératif. Soyons sages, se disputer. C'est un verbe pronominal, c'est un verbe négatif ou une phrase négative. À ce moment-là, c'est ne plus le verbe nous disputons pas. Ok, j'ai pas de place c'est à cause de ça que je mets le pas après le VP. Donc, ne nous disputons pas. Ok, à l'affirmative, disputons-nous. Et remarquez le tiret. Par exemple, s'endormir, nous, à l'affirmative. Il est déjà minuit. Dans ce cas-là, on commence avec le verbe qui est endormons-nous. D'accord? Endormons-nous, il est déjà minuit. Le verbe s'asseoir, vous, négative, la chaise est cassée. Ne, comme toujours, vous, asseyez. C'est super irrégulier, j'adore ce verbe. Ne vous asseyez pas, la chaise est cassée. Si vous êtes méchant, vous allez dire asseyez-vous. La chaise est cassée. D'accord? Bon, pour aller plus loin, je vous recommande vivement de pratiquer. Donc, faites les exercices suivants. Regardez dans le corrigé disponible sur Brightspace si vous avez eu la bonne réponse. Mais c'est sûr qu'on va pratiquer beaucoup lundi le 26 en classe, étant donné qu'on n'a pas de cours le 19 pour le test. Donc, il y aura beaucoup des activités, beaucoup de discussions et bien sûr beaucoup de jeux en groupe. Merci beaucoup de votre patience et bien sûr de votre attention et on se verra la semaine prochaine en classe. À plus tard.